On joue vraiment d'un œil différent quand on commence à développer des jeux vidéo, et ça m'a permis de découvrir 2 bugs dans Zelda 3. On va créer un nouveau perso. Donc on va commencer, on va accélérer là, donc là il y a à l'aide, ok. Déjà on peut constater un bug, c'est que le texte, des fois s'arrête alors que la phrase n'est pas terminée. Du coup c'est assez spécial. Donc on pourra dire que c'est déjà un premier bug. Là, même là c'est pareil, là finalement la phrase elle ne sort pas de là, il faut appuyer pour voir la suite. Donc le premier bug est constaté. Le deuxième bug constaté, c'est que là on voit bien que quand on bouge, que la pluie, les gouttes de pluie, en fait elles bougent aussi, elles sont pas fixes. Ça c'est le deuxième bug pour moi, c'est vraiment un moyen technique limité ici. Et le troisième c'est si on va rentrer dans la maison, et là la musique n'est pas la même, c'est la musique qu'on est dans le village de Cocorico. Donc les développeurs ils ont pas dû prêter attention au fait que dès le début on peut retourner dans la maison pour entendre cette musique. Car on n'est plus du coup dans le rythme de la musique d'action. Donc voilà, pour moi c'est un troisième bug. Je crois qu'il y en avait un quatrième, mais j'ai un petit doute. Je vais vous montrer le quatrième bug. Ils ont changé leur dialogue là. Donc là on soulève, on rentre là-dedans. Là on voit Pépé. Et on est rentré dans le donjon, on est d'accord. On n'a pas pris la torche. Et du coup comment on fait après? On n'a pas récupéré la torche. Parce qu'après, il me semble qu'on ne peut pas sortir. J'ai regardé l'autre fois, il n'y avait pas moyen de sortir. Là ça ramène à droite, ça se ramène dans la cour intérieure. Il n'y a aucun échappatoire, on ne peut pas sortir. Là c'est condamné. Donc on ne peut pas sortir. De l'autre côté c'est pareil. Et après on va avoir besoin de la lanterne. Alors je n'ai pas été jusqu'à la lanterne, mais il me semble que si on n'a pas la lanterne, logiquement, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de torche. Vous voyez là comment les gouttes suivent. Et donc là du coup on peut pas passer. Donc on est bloqué là. Donc la seule solution du coup c'est de recommencer la partie. Alors c'est quand même pas normal d'être obligé de quitter le game et pour pouvoir sortir. Parce que surtout il n'y a pas grand chose qui va être sauvegardé là, si, il y a quoi qui va être sauvegardé? Ah sûr, bah oui mais attendez, alors là c'est encore mieux que ce que je pensais, du coup on recommence ici. Ah oui, je viens de le découvrir là à l'instant. C'est-à-dire que si on va jusqu'à la lampe, jusqu'à un moment où on libère Zelda, putain, j'ai vraiment une bite moi là en plus. Donc là on va grimper, mais attendez, je crois que je peux l'ouvrir tout seul, j'ai pas besoin de Zelda en fait, parce que si je dois aller la chercher on va perdre du temps. Ce que j'aimais bien aussi c'était m'amuser à couper les rideaux, enfin à les ouvrir, c'est un peu con mais bon. Donc là logiquement on est censé pouvoir l'ouvrir ça. Ah on peut pas l'ouvrir, mais comment c'est bugué? Tant qu'on n'a pas été chercher Zelda, on peut pas l'ouvrir ça. C'est abusé quoi. Bon, on va aller la chercher. Ça aurait été sympa qu'on puisse commencer à aller dans les égouts sans la princesse. Un petit cœur, ça fait toujours du bien par où ça passe. Il se réveille 3 jours après le soldat. En fait, on se rend compte que niveau des scripts aussi, ils ne voient pas, c'est tout bancal leur script moisi. Regardez-moi ça. Et là, ce qu'il va me voir là. Ah oui, mais il a mis du temps et... Merde, il n'y a pas de clé là. Ah, elle est là. Ah, le boomerang, je crois que c'était... D'accord. Vous avez vu deux coups de jarre dans la gueule, c'est plus fort que des coups d'épée, c'est ouf, hein. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans le coffre, là. Oui, j'ai compris, allez. Alors, on va sauvegarder avant, parce que ça se trouve, c'est la torche, qui serait là, éventuellement, en deuxième secours. Ouf! Vous voyez, heureusement j'ai sauvegardé avant, donc on va charger ici, et on va aller sur la torche. Ah oui, d'accord, alors je sais plus, du coup... Qu'est-ce que c'est après? Et c'est peut-être pas une torche, c'est peut-être finalement, peut-être une pièce après, c'est peut-être des rubis. Ça c'est là, d'accord. Et ok, je viens de découvrir un cinquième truc. Je voulais parler que de 2 bugs et finalement, je parle plutôt de 3 bugs et de 2 choses un peu, ouais, enfin, de script là avec l'histoire de la torche. Et puis également, parce que là vraiment le coup de la torche, ça m'a tué là. Là je le savais pas, je viens de le découvrir à l'instant. Ah, il est cool. C'est marrant ça. Nintendo donne une chance au péon comme moi qui n'aurait pas ouvert le coffre. Ah oui, d'accord.
Voilà, hop. Il met du temps avant de débouler, hein. Ouais, là, ça m'a... Et là, voilà, du coup, maintenant, bah oui, ça va, effectivement, il va y avoir un passage secret et tout. Mais peut-être qu'elle va nous dire qu'il faut aller chercher la lampe, elle va nous guider. Ah, mais il pousse à deux. Quoi? Oh, c'est de l'autre côté, peut-être. Oh merde, si c'est... Bah alors? Attends, c'est parce que j'ai pas la torche que je peux pas ouvrir, là? Mais c'est de là, mais c'est incroyable, ça. C'est parce que j'ai pas la torche que je peux pas ouvrir. Ouais, là, je suis sur le cul, là, 7. Bon, ok, donc voilà, les 5 points. Alors, à mon avis, ça doit bugger de partout de ouf. Puis, il doit y avoir plein de bizarreries comme ça, mais là, voilà, les 5 bizarreries que j'ai constatées. Et je vous fais partager. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, à liker la vidéo pour que ça me motive à continuer, et puis à vous abonner et à partager les vidéos. Merci, à bientôt, ciao ciao.